Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Le sujet dont je veux partager aujourd'hui, c'est à propos du jugement des autres. Vous savez, les gens nous jugent, peu importe où on se trouve, ok? Que ce soit à l'école, que ce soit au bureau, dans la rue quand on mange, les gens nous jugent à tout bout de coin. Les gens nous jugent. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez contrôler le jugement des gens par rapport à vous? Parce que vous le voulez ou pas, votre réussite dans la vie votre réussite dans la vie, voilà, dépend de l'état d'esprit, de comment est-ce que les autres vous considèrent. Je prends un cas simple. Si vous avez en face de vous un boss, ok, qui veut vous engager et qui vous considère mal, ce qui est clair, il ne va pas vous engager, right? Si vous avez, je sais pas, un responsable quelque part dans une entreprise où vous voulez entrer et qui ne vous considère pas mal, qui a un mauvais jugement par rapport à vous, même s'il ne vous connaît pas clairement, ce qui est sûr, il ne pourra pas vous engager. C'est la même chose lorsqu'on parle de business. Si vous avez un partenaire avec qui vous voulez entrer en partenariat, du moins quelqu'un avec qui vous voulez entrer en partenariat et qui n'a pas un bon jugement à votre égard, vous ne pouvez pas travailler ensemble, vous ne pourrez pas travailler ensemble. Donc, comment est-ce que toi, à ton niveau, tu peux contrôler le jugement des autres dans leur vie, le jugement des autres par rapport à toi, right? Donc, comment, à ton niveau, tu peux contrôler le jugement des autres par rapport à toi? Déjà, le jugement s'effectue sur deux grands aspects. Okay? Il y a l'aspect physique. On juge le physique. On juge à quoi il ressemble clairement. Si on prend deux personnes, un qui est bien vêtu, okay, et une autre personne qui est vêtue de manière vraiment, vous savez, ce qui est sûr est que celui qui est bien vêtu aura un bon jugement par rapport à l'autre personne. Donc, il est primordial pour tout individu, surtout nous qui sommes dans un espace de business, de prendre soin de son physique. C'est un must, c'est une obligation de prendre soin de son physique. Maintenant, en dehors de l'aspect physique, en dehors du jugement physique, il y a également l'aspect mental ou émotionnel, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, ou jugement moral, voilà. Comment est-ce que les gens qui entrent en contact avec toi se sentent lorsqu'ils sortent de ce contact-là? Quand tu rencontres quelqu'un, qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il ressent après avoir été en contact avec toi? Tu devrais également être capable d'influencer cela. Et ça se fait intentionnellement. Je veux dire, c'est un travail, ok? C'est un travail mental. Ça se fait intentionnellement. Je prends un cas. Vous connaissez tous au moins quelqu'un que lors de ses funérailles, quand on donne la parole aux gens de manière aléatoire, de présenter, de dire comment ils ont connu l'autre, ou alors qu'est-ce qu'ils pensent du défunt. Très souvent, ce qui se dit, c'est presque la même chose. Okay. On dira par exemple qu'il était très rigoureux, il était gentil. Une autre personne va se lever, va dire, il était rigoureux, il était gentil. Ça veut dire que, intentionnellement ou pas, la personne a pu influencer tout son environnement et projeter cette image selon laquelle il est quelqu'un de rigoureux et de gentil. Ok? Maintenant, le hack que je veux qu'on voie, c'est que nous, à notre niveau, on peut intentionnellement véhiculer un certain comportement, un certain état d'esprit, influencer les gens de manière intentionnelle. Et ici, il ne s'agit pas de la manipulation. C'est loin de là, ce n'est pas de la manipulation. On dit souvent, lorsque tu veux évoluer, voilà, ménage ta monture. Ici, c'est surtout se préparer, avoir des stratégies, des tips comme ça, pour se préparer par rapport, voilà, à l'avenir. Donc, moralement, qu'est-ce que tu peux faire pour impacter les gens autour de toi de manière positive? Bon, pas toujours de manière positive, telle que tu le souhaites. Tu dois définir qui est ta personne, ok? Est-ce que tu voudrais que quand quelqu'un entre en contact avec toi, il sorte étant joyeux? Ça veut donc dire que dorénavant, tu dois dégager la joie quand tu entres en contact avec quelqu'un. Ça, c'est un point. Si tu voudrais que quelqu'un te trouve comme quelqu'un de discipliné, si tu voudrais que le témoignage que les gens ont de toi, c'est que tu es quelqu'un de discipliné, ça veut donc dire que tu dois commencer à être discipliné. Donc, tout vient de l'aspect personnel, de l'aspect interne de qui tu es. Une fois que tu as donc travaillé ça, naturellement, donc, ça va pouvoir se ressentir à l'extérieur. C'était le petit message que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as enjoyé la vidéo et je te dis donc à très bientôt pour une autre vidéo.